Salut mes aficionados, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravi de vous retrouver. La Coupe du Monde est là. On y est presque. J'ai annoncé une série de chroniques sur la participation des 5 nations africaines à cette 22e édition de la Coupe du Monde. Aujourd'hui, je commence par le Cameroun, les Lions indomptables. Il y a toujours un contexte assez spécial autour de cette équipe qui explique l'écart qu'il peut y avoir entre les attentes autour des Lions et la réalité de ce qu'ils sont vraiment capables de faire. Et pour comprendre ça, il faut considérer deux éléments. Le premier, c'est que le Cameroun a un passé glorieux. Et ça crée donc toujours cette grande attente parce qu'il a gagné dans le passé au niveau continental, les Jeux Olympiques, et il a construit cette réputation mondiale qu'on connaît avec cette super épopée à la Coupe du Monde en 90. Le deuxième élément, c'est que le Cameroun, au-delà du football, au-delà du sport, a une culture, une mentalité de guerrier, une mentalité de la gagne. Et donc, quelles que soient les conditions et les circonstances dans lesquelles cette équipe arrive sur une compétition majeure, le public autour, les supporters, vont toujours considérer qu'il y a la possibilité de réussir, de faire un grand parcours et de gagner. Et donc, si vous ne considérez pas l'association de ces deux éléments, vous ne pouvez pas comprendre correctement pourquoi il y a toujours cette attente qui peut paraître démesurée autour de cette équipe. Mais bon, vous le savez, moi ce qui m'intéresse toujours, c'est le jeu, c'est le terrain, ce sont les faits et les historiques qui permettent donc de comprendre une situation et surtout d'envisager les hypothèses probables. Et donc, quand on prend le cas du Cameroun, la vraie question c'est justement quelle est la valeur de cette équipe et qu'est-ce qu'elle peut vraiment réaliser durant cette Coupe du Monde au Qatar. Quand on regarde l'ensemble des compartiments en termes de niveau de jeu, état de forme des joueurs, expérience au niveau international, notamment en Coupe du Monde, l'expérience et résultats du coach, la concurrence, le niveau de concurrence dans ce groupe dans lequel le Cameroun est tombé, l'historique du Cameroun en Coupe du Monde. Si on prend les gardiens, alors il y a une certitude au niveau des gardiens, c'est André Onana. C'est un gardien, un top gardien de haut niveau, le club dans lequel il joue, le pays, le championnat dans lequel il joue. Il a vécu en équipe nationale, 33 sélections, et il arrive en forme depuis le début de la saison. Il arrive avec plusieurs matchs dans les jambes. Donc ça, c'est une vraie certitude pour cette équipe. Après, le niveau est finalement assez bas par rapport à l'alternative des deux autres gardiens. De toute façon, on a 3 gardiens qui n'ont pas d'expérience de Coupe du Monde. Quand on regarde les défenseurs, globalement, le niveau est plutôt moyen. Ils n'ont pas à rougir, surtout quand on regarde les principaux titulaires, que ce soit Castelletto, que ce soit Faye, que ce soit Tolo. Nkoulou revient, peut-être à la surprise de certains, mais avec une très grande expérience. C'est le seul défenseur dans ce groupe qui a déjà joué la Coupe du Monde. Il a 75 sélections, il a un sacré vécu. Et c'est un ensemble de défenseurs qui arrivent, allez, mis à part malheureusement Nkoulou, Faye aussi, avec un niveau de forme qui est plutôt bon. Quand on regarde les milieux de terrain, alors déjà, on arrive avec un milieu de terrain qui n'a pas d'expérience de Coupe du Monde. Mais on a celui qui doit forcément être le X-factor de ce milieu, c'est Zambouangui. Ça, c'est celui qui arrive le plus en forme. C'est vraiment le milieu de terrain de cette sélection qui est au haut niveau par rapport au championnat, l'équipe dans laquelle il joue et surtout son début de saison. À côté, c'est plutôt des défenseurs qui ont aussi un vécu en équipe nationale, notamment Koundé Malong. Gouet et Ongla aussi commencent à en avoir. Bon, on doit malheureusement, pour moi, c'est un peu l'épine de ce milieu. Il fait un très mauvais début de saison. Il ne joue quasiment pas à Hanovre en 2e division allemande. Et puis, le petit Cham pourrait être la seule surprise. Bon, après, il joue en 2e division anglaise. Ça reste quand même un bon niveau à voir. Les attaquants, c'est peut-être le compartiment où le Cameroun et finalement sur les autres aussi, notamment les titulaires, finalement n'a pas à rougir. Choupo-Moting arrive en très grande forme, on le sait tous. Il joue aussi à un niveau très élevé et surtout, il fait partie des 2 attaquants qui ont une expérience Coupe du Monde avec Aboubakar et il a un vrai vécu en sélection, 68 sélections. Après, les 2 autres protagonistes
sur lesquels le Cameroun peut vraiment compter ne sont malheureusement pas très en forme. Toko Ekambi, Aboubakar. Et après, sur les autres, allez, il y a de l'expérience, notamment Gamaleu, mais le reste, vraiment, on ne pourrait qu'attendre une surprise de ces autres joueurs. Quand on regarde aussi rapidement l'expérience du coach Rigobert Song, allez, finalement, il n'a pas eu beaucoup de matchs, 8 matchs, 3 victoires, 4 défaites, un match nul. Il n'a jamais coaché en Coupe du Monde. Et par contre, il a une grosse expérience de Coupe du Monde en tant que joueur. Il a participé à 4 Coupes du Monde, il a joué 9 matchs de Coupe du Monde. Donc, quand on regarde globalement cette équipe, finalement, le Cameroun n'a pas à rougir de cet effectif. Ça reste un niveau moyen, mais le vrai baromètre finalement de cette équipe, ce sont ses résultats. Et quand on regarde, et c'est ce que je disais en analysant après la CAN en février 2022, où je disais que le jeu du Cameroun n'est plus dominateur depuis un certain nombre d'années. Et comme ce jeu n'est plus dominateur, c'est une équipe qui n'arrive plus à faire des différences nettes pendant les matchs, notamment face à des adversaires qui sont plus ou moins du même niveau ou des adversaires supérieurs. Et quand vous regardez justement l'ensemble des matchs qu'ils ont joués depuis allez, le sacre de 2017 à la CAN et que vous isolez donc les adversaires d'un certain niveau, vous regardez 2017 Tunisie, c'est une défaite. 2017 toujours, Coupe des Confédérations, 4-0 contre la Colombie, 2-0 contre le Chili, allez, 1-1 avec l'Australie, défaite 3-1 contre l'Allemagne, Nigeria, défaite 4-0, allez, 1-1 après avec le Nigeria, bon, ils battent l'Algérie, c'est l'une des rares victoires, 2-0, plus ou moins nette dans cette période. 2018, allez, défaite 1-0 contre le Brésil en amical, juin 2019, 1-1 contre le Mali, 0-0 contre le Ghana, défaite 3-0 contre le Nigeria, ça c'était à la CAN. 0-0 contre la Tunisie en octobre 2019, 2020 0-0 contre le Japon, 2021 1-1 contre le Mali, 4-0 défaite contre le Maroc, 1-0, alors ils battent le Nigeria aussi, une victoire plutôt limite sur le fil, défaite contre la Côte d'Ivoire, allez. Et finalement ils gagnent vraiment les matchs les plus importants pour se retrouver au barrage de Coupe du Monde contre la Côte d'Ivoire 1-0 après, et puis pendant la CAN aussi on a vu le seul vrai match d'un certain niveau contre l'Égypte 0-0, après défaite contre l'Algérie à la maison, et puis bon, finalement, ils gagnent le match retour contre l'Algérie dans les conditions qu'on connaît. Donc, les résultats montrent que c'est une équipe qui a un niveau très moyen. Et donc, quand vous regardez l'historique du Cameroun en Coupe du Monde, c'est là que vous vous rendez compte de la difficulté que cette équipe aura à sortir des poules. Le Cameroun, alors cette participation, puisque ça va être la 8e, n'est sorti des poules qu'une seule fois. C'est une donnée que on connaît tous, mais il faut toujours s'arrêter pour réaliser qu'est-ce qu'elle renvoie en termes d'informations et de difficultés qu'a le Cameroun à sortir des poules. 23 matchs, 4 victoires, 12 défaites, 7 matchs nuls, 18 buts marqués, 43 buts encaissés. Et quand vous regardez aussi la concurrence dans la poule du Cameroun, allez, de façon pertinente, on ne peut qu'utiliser l'indice du classement FIFA parce qu'il compile quand même un ensemble de critères suffisamment pertinents. Et le Cameroun aussi est l'équipe qui a le niveau le moins fort supposé dans cette poule, derrière donc le Brésil, la Suisse et la Serbie. Donc, globalement, tous ces éléments laissent plutôt penser que ça va être très compliqué pour le Cameroun de sortir de cette poule. Mais le football a ça de magique que les logiques ne sont pas toujours respectées. Et donc, il existe quand même des chances pour le Cameroun de sortir de cette poule. Elles ne sont pas insignifiantes, mais à mon avis, il va falloir un certain nombre de conditions pour y arriver. La première, pour moi, c'est une organisation et une gestion administrative autour qui soit parfaite. A priori, les choses iraient dans ce sens. Je pense que c'est quand même l'une des rares fois depuis plusieurs éditions qu'on a l'impression que le Cameroun arrive en Coupe du Monde calmement, sans gros problèmes autour et dans des conditions qui sont plus ou moins appropriées pour aborder une Coupe du Monde. La deuxième condition pour moi, c'est que les Lions indomptables seront obligés d'avoir un état d'esprit exceptionnel sur et en dehors du terrain. Parce que quand vous avez un niveau moyen comme ça et quand on regarde les résultats du Cameroun, ils ne peuvent pas être à 60-70% en termes d'état d'esprit. Ça veut dire qu'ils doivent absolument éviter
toute situation hors du terrain qui va venir perturber la cohésion du groupe, et sur le terrain, en termes de détermination, d'abnégation et de tout ce qui permet vraiment de combler des lacunes tactiques et techniques, il va falloir qu'il soit au top du top. La troisième raison pour moi, la troisième condition pour réussir ce miracle, parce que c'est ça, c'est ce qu'on voit, c'est que le Cameroun cherche son deuxième miracle en Coupe du Monde, sortir des poules une deuxième fois. Il va falloir que, à mon avis, les rares joueurs donc de cet effectif à qui on peut prêter vraiment un niveau Coupe du Monde et par rapport au niveau de forme dans lequel ils arrivent, il faudra qu'ils soient au top. Et quand vous regardez, on a la chance, le Cameroun a la chance d'en avoir un à dans chaque ligne de jeu. Onana dans les goals, Nkoulou en défense, parce que qu'on le veuille ou pas, de par son expérience, son vécu, finalement, il va devoir être le leader de cette défense. Zambo Anguissa au milieu, on ne peut pas se défiler, il va falloir que Zambo Anguissa soit au top de sa forme, et devant aussi, on ne peut pas regarder ailleurs que Choupo-Moting. Donc, pour moi, ces 4 joueurs-là, cette colonne vertébrale, il n'y a pas le choix pour que le Cameroun ait des chances de sortir de cette poule. Il va falloir que ces 4 joueurs soient au top. La quatrième condition pour moi, c'est qu'il va falloir une surprise d'un joueur qu'on n'attend pas, parce qu'il n'a pas de vécu en équipe nationale, parce que finalement, on n'a pas trop l'impression que le coach compte sur lui. Et donc, il va falloir un joueur qui arrive mentalement à se libérer et à sortir une Coupe du Monde totalement inattendue. Cette équipe va avoir besoin de ça. Je pense peut-être en Mbeumo. Samé, c'est l'attaquant qui arrive avec les meilleures statistiques. Mais bon, il n'a pas de vécu en équipe nationale. Est-ce qu'il aura du temps du jeu? Je doute fort qu'une surprise vienne du milieu de terrain. Donc, je pense qu'il va falloir une surprise. Et la dernière condition, il va falloir un peu de chance. Aussi, parce qu'il faut souvent des circonstances favorables à toute équipe pour faire un bon parcours dans ce type de conditions. Donc, les Lions auront besoin d'un peu de chance, peut-être de la maladresse de leurs adversaires. Voilà. Donc, voilà pour moi les 5 conditions pour que les Lions indomptables réalisent donc le deuxième miracle de leur histoire en Coupe du Monde. Sinon, il y a beaucoup plus de chances que cette équipe ait beaucoup de mal à sortir de cette poule. Donc, voilà ma lecture des choses sur le Cameroun qui va aborder cette Coupe du Monde au Qatar. N'hésitez pas à partager vos avis aussi sur ce qui peut être attendu du Cameroun. Continuons le débat en commentaire et revoyons-nous très vite pour une autre chronique concernant une autre nation africaine à cette Coupe du Monde. Ciao!